RCA, partagez des moments fruités. Bonsoir, chères étoiles. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Yves de Rochaud, c'est maintenant sur NCI, la chaîne étoilée. Patrick Edouard, Mimi. Bonsoir. 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 Il s'est fait, hein? Bien même. Avant, là, je truc un peu maintenant, là. Maintenant, là, comme une pro. Oui, ça. Nous recevons ce soir Monsieur Néoulou. Néoulou. Néoulou, c'est ce que j'ai dit. C'est ça. Tu l'as dit à le choco. Non, c'est ça. Vous avez entendu quoi? J'ai voulu juste aider. Ah. Parce que souvent, c'est pas évident pour certains. Ah non, Néoulou. C'est ça. C'est un... Ah, ouais. Ah, d'accord, Néoulou. Qui veut dire? Parole de feu. OK. Primu 2022 Slam. Vous avez remporté. C'est ça. D'accord, OK. Bah, bienvenue dans le Yves de Rochaud. Merci. On en rit. Sur le plateau pour motiver ceux qui veulent désespérer, pour expliquer votre parcours. Vous mentez, non? Vous expliquez des histoires qui n'ont rien à voir avec la vraie vie, non? Si Dieu nous a bénis au Sénégal, nos millions qui nous a invités, surtout moi. Histoire est expliquée, si maman a regardé l'émission, elle m'a dit non, que c'est pas son fils. Comment ça n'a rien à voir avec ma vie? Il a dit qu'il buvait l'eau chaque 5 mois. Il a mangé pour la première fois à 18 ans, mais c'est pas moi qui dit oh Dieu, c'est riche. Et c'est un combattant, il ne respirait pas l'air de Dieu. Il payait oxygène chaque jour pour mettre dans mes narines pour essayer de survivre. Vous verrez l'histoire. Vous n'avez pas l'histoire même. Ça fait que Dieu vous a béni avant nous. Vous venez à la télé, vous expliquer les conneries pour nous donner, non? Mais attendez, nous sommes arrivés où vous êtes là. Notre histoire, vous avez pleuré, wallahi. Moi, ma histoire est mienne. Il a copié mon histoire, pas oublié. Les gens m'ont invité sur un plateau. Si c'est riche, ils m'ont invité sur un plateau. Nous, on a dit, ouais, lui, elle a vécu dans sa vie. Wallahi. Regardez, c'est Jean-François New. Ils n'ont pas regardé sur moi, ils ne vont pas croire. J'ai dit, il y a des choses qui se passent. Comme les gens qui viennent parler de l'affaire de... J'ai commencé mon commerce. Avec rien du tout. Non, mais tu sais, souvent, c'est vrai aussi. C'est vrai. Hein. Mais à des fois, vraiment. Non, il y a des gens qui ont commencé avec Il y a 2500. des gens qui ont commencé à... Oui, mais Ils après, étaient c'est- aides-maçons aujourd'hui dans des immeubles. Après, maintenant, c'est le cheminement. Il y a C'est d'autres. ça. Voilà. C'est vrai, Ils ont souvent été c'est aidés, vrai, ils n'ont mais pas il y dit en a qu'ils ont aussi été- souvent. Mais il y en a qui mentent. Mais Et partout, qui il y a vont des très menteurs mal. en plus. Donc, il ne faudrait pas que la faible proportion des menteurs viennent jeter le discrédit sur Dessus, tout le ça. discrédit sur tout le Sinon, monde. il y en a qui ont Oui. effectivement de belles histoires. Et puis, quand ils finissent de dire ça, moi, j'ai partagé ça, j'ai ri. Mais après, il y a des choses, quand nous, on explique, d'autres personnes estiment qu'on a exagéré. C'est Et puis, vrai, c'est mieux vrai. que nos proches... C'est vrai, témoignent. c'est vrai. Il y a des gens quand même qui ont souffert. Ils ont traversé des cimetières pour aller à l'école pendant des kilomètres. Voilà, nos parents nous disaient ça aussi. Mais ça a existé. Ils ont fait. Elle a 8 kilomètres là. Ça a existé. Sérieux? Regarde l'enfant. J'ai posé la première pierre d'une école à Divo, dans un village non loin de Divo. Mais les enfants vont à l'école en bas des feuilles des bananiers. Y a pas Si de- c'est bananier ou bien papayer ou bien palmier, je ne sais pas. Ils n'ont même pas de table. Mais celui-là, il va sortir cadre demain. Quand il va expliquer, on va dire il ment. Oh, c'est vrai. Il y a des gens quand même qui ont des histoires, Oui, mais il y en a d'autres aussi qui peut-être essaient d'arrondir un peu ou bien Que ça soit chic. d'exagérer un peu pour que ça fasse un J'ai peu... commencé à degré Mougli. aujourd'hui. J'ai 4 magasins de... Ils veulent faire genre Mougli façon. là. Elle dit quoi? Tu connais pas Mougli? Tu connais Mougli, mais je De dis toute quoi? façon, Mougli était dans la forêt, là. Il a dit qu'ils ont croisé les gorilles, les panthères. Les lions, les Mon panthères, cher, tout ça. Après 2 jours, 3 jours sans manger, effectivement, il y a des gens qui vivent ça. Oui. Qui Même reçoivent Aziz des Karansa dit qu'il a appels. dormi, il s'est perdu au cimetière. Il s'est perdu plutôt dans la forêt. Ah ouais. Il a va fait Tu des- combien sais, de jours? je te dis, tu sais, Mimi, toi, tu es gagou. Lui, il est gagou. Voilà. Si ça ne va pas, c'est un truc de famille. C'est mon Voilà. grand frère. Mais moi, je ne peux pas venir parler ici. Si Aziz 47 m'a clashé, il va, parce que lui, il frappe les gens de ses cités. Moi, où je suis, là, je tiens à ma vue. Non, c'est un exemple, un grand Le frère. père, c'est Mimi qui a parlé, c'est un truc de village. De village à village. Moi, je suis de Toukouzou. Le temps va arriver à Diagoné Fla. Mes parents sont perdus. Donc, réglez ça entre vous là-bas. Voilà. On a un élément vidéo pour vous. Les réseaux sociaux de nos jours
sont la plateforme indiquée pour se promouvoir, en assistant continu à des spectacles incessants de personnes dont le leitmotiv est d'inspirer le rêve, l'envie. De partout, c'est la frénésie d'exhiber aux yeux de tous atouts physiques, matériels, financiers, sociaux, à faire pâlir de convoitises, nécessiteux et envieux. Dans cet environnement favorable au complexe des moins nantis et des défavorisés, a éclos depuis peu une tiktokeuse atypique. Grace Ouattara, c'est d'elle qu'il s'agit. Elle a un moignon en lieu et place de son deuxième bras, mais elle vit sans complexe, n'hésitant pas un seul instant à partager son quotidien sur les réseaux sociaux. S'assumant comme une femme complète et décomplexée, elle force le respect par sa joie de vivre, contagieuse, qu'elle diffuse à ses followers. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Appréciée pour son mind spirit, c'est régulièrement qu'elle est reçue par des personnalités et autres célébrités en Côte d'Ivoire qui saluent sa propension à vivre pleinement et ne pas s'apitoyer sur son sort. Comment son handicap est-il survenu? Comment le vit-elle au quotidien? Quel est le regard de son entourage sur sa situation? Quels sont ses projets d'avenir? Le Ivy des Rochaux reçoit Grace Ouattara, la lionne, qui a vaincu toutes les raisons de se morfondre sur son sort. Nous recevons ce soir Grace Ouattara, tresseuse. Bonsoir, Grace. Bonsoir, maman. Ça va? Oui, oui. Tu peux m'appeler Ivy, hein, ou bien tu veux pas? Maman est bon. Maman est bon? D'accord, allons avec ça. Moi, mon plateau ici, il n'y a pas de protocole. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Grace Ouattara est tresseuse, on a vu l'élément vidéo. Explique-nous un peu l'histoire de ton handicap. En fait, je suis née comme ça. D'accord. Je suis née comme ça. Je suis née le 2, en 2002, le 18 novembre. En tout cas, ma maman m'a mis au monde comme ça. Ils n'ont pas vu dans le cours que j'étais comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je suis née. Et ma maman m'a dit, le jour de ma naissance, le vieux a pleuré, tout le monde a pleuré dans la clinique comme si quelqu'un était décédé. Et au moment où tout le monde pleurait, la sage-femme a appelé mon papa dans son bureau pour dire ta fille est venue. En tout cas, en bonne santé, elle n'a rien. En tout cas, il faut prendre ton enfant, tu vas aller à la maison. Pendant ce temps, la famille de mon papa a dit comment une fille, un enfant peut venir au monde avec un bras. Donc, il faut qu'on jette l'enfant. Hey. Et ta maman a dit quoi maintenant? Ma maman dit non. En tout cas, mon enfant en bonne santé, emballez mon enfant. Je vais partir avec mon enfant à la maison. On peut avoir un Kleenex, s'il te plaît. Non, mais je n'ai pas Kleenex. On pourrait avoir un Kleenex, s'il vous plaît. Tes parents se sont séparés ou ils sont restés ensemble? Le vieux est là, la vieille est là. Ils sont toujours ensemble? Oui, oui. Ils peuvent être fiers de toi. Ils n'ont pas écouté ce que les parents ont dit. Aujourd'hui, avec cet handicap-là, tu fais des choses même que des personnes qui ont tout le membre complet ne font pas. Hein? Donc, il ne faut pas pleurer, ma chérie. Tu as compris que ça, là, c'est rien. Tu n'es pas fière de toi aujourd'hui? Je suis très fière. Tes parents ne sont pas fiers de toi? Si. C'est le plus important. Tu es très courageuse, non? Voilà. Donc, comment tu vis ça avec ton environnement? En tout cas... Moi, mais je veux aussi. C'est à cause de fossiles, je suis en train de me gérer, sinon ça va couler. C'est fossile qui a attrapé. Sinon, c'est fossile qui est là. Le temps, ils vont coller là. Sinon, ça y est, ça va couler. Sinon, ça veut couler. Maman, faut avoir pitié de mes fossiles, pardon. Faut expliquer sans qu'on va pleurer. En tout cas, dans mon enfance, là, c'était pas facile du tout. Parce que quand d'autres enfants me voyaient, là,
il était différent d'eux. Il se moquait. D'autres se moquaient. En tout cas, moi, il ne les laissait pas aussi. Il les frappait. Voilà. Tu es mon enfant. Tu es mon enfant même. Tu es mon enfant même. Oh non. Avec un bras là, tu les frappais Il y a bien. les cadenas, ça même. C'est tout. Aïe. Cadenas des bras coupés, façon ça fait mal. C'est où qui est coupé là, tu les prenais, non? Aïe. Et puis ça là, ça sert où? C'est comme porte-clés. Si tu as mis quelqu'un ici, que tu as fait comme ça là. C'est pas bon, ils sont pas. Parce qu'il peut attraper, un bras au complet là, il peut attraper ici, il va te retourner. Oh, c'est demi. Voilà. Quand tu le fais comme ça là, tu peux pas. Quand il attrape, ça glissait, gay. Et donc, quand les mamans venaient chez moi, C'est plein. voilà, qui t'a frappé, même allons-y, elle attrape même de ses enfants, de son enfant même. Donc, ils viennent à la maison, moi aussi assis devant ma porte. Oh. Que c'est la fille là qui t'a frappé. Puis même elle frappe son enfant et puis il se retourne. Parce que... Oh, hey, tu es adorable. Ça veut dire que, avec tout ça là, tu as de l'humour. Si c'est d'autres personnes là, ils vont se laisser abattre. Mais tu as de l'humour, tu as du répondant. C'est très bien. Et ça, en même temps, je dis toujours, hein, cette émission-là, ça dépend de comment tu la regardes. Il y a des gens qui regardent l'émission là avec le pied. Ça, c'est vrai. Il y a d'autres qui regardent avec leur tête. Il y a d'autres qui regardent avec leurs yeux, ils comprennent avec leur tête. Il y a d'autres qui regardent avec leur ventre. Ça dépend. Mais quand tu regardes avec tes yeux et puis tu comprends avec ta tête là, il y a beaucoup d'enseignements qui sortent ici. Si, si. L'handicap n'est pas une fin en soi. On a un élément vidéo. Mes abonnés, la star grâce est venue terminer au bout. Donc, si elle finit une tête, elle est baissée sur une tête. Donc, c'est tellement rapide que je perds le barra. Il est fini, même un bon gaba. Aïe. La star grâce. Très rapide. Il est fini, il attaque deuxième tête qui est derrière moi. Elle va à 2 grâces. Oh, gros bisous, je vous aime. Comment tu deviens tresseuse? En tout cas, j'ai l'amour de ça. J'ai l'amour de ça. Au fur et à mesure, quand je partais à la saluer de temps en temps, je voyais mes amis étaient dans les tressés. Donc, ça m'a donné une idée de faire. Donc, j'ai décidé comme ça de terminer les bouts. Et à part ça, tu fais quoi d'autre? Je suis élève. En quelle classe? Terminale. En terminale, c'est bien. Et plus tard, tu aspires à devenir... Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? En tout cas, mon rêve, c'est d'être une mannequin. Elle est magnifique, hein? Faut t'élever, tu as marché un peu. Parce que je connais quelqu'un... Oui. Et peut-être qu'il est dans cette salle. Non, c'est une femme au grand cœur, elle s'appelle Fatim Sidimé. Oui. La saga des mannequins. Effectivement. Passe. Et puis ça va sortir de l'ordinaire. Marche comme un mannequin. Tu es devenu mannequin, tu ne marches pas. Tu es en train de passer casting comme ça, elle va regarder l'émission. En même temps, hein. Commence. Mais il faut qu'elle commence là, elle va bien la voir. Viens. Maman Fatim Sidimé, c'est une grande sœur à moi, mais j'aime l'appeler la vieille. La vieille, je sais de quoi tu es capable. Parce que tu m'as invité un jour pour faire partie des jurys, pour aller au FIMA. Et tu as donné la chance à un jeune qui était venu accompagner son ami. Lui-même, il n'était même pas mannequin. Venir accompagner son ami. Je t'ai dit, maman, le gars là, il a quelque chose. Hein. Tu dis, hein, et puis, on l'a fait défiler. Et puis, tu lui as donné sa chance. La Côte d'Ivoire n'avait jamais remporté un prix des mannequins au FIMA. Mais c'est avec le jeune avec lequel on est parti là. Non. On est revenu avec le trophée. La fille là, il faut la prendre. Celle-là, tu vas faire d'elle un grand mannequin.
marcher là. Il y a des gens qui sont venus dans Manikina. Le jeune, là, il ne savait pas marcher. Mais tu as dit, de toute façon, il marchait, on dirait un villageois à Djoukrou, là. Tu l'as pris comme ça. C'est avec des matchs d'à Djoukrou, là, il a gagné. C'est là. Je sais que si tu la prends, elle peut devenir grand mannequin. Elle va te prendre. Tu veux devenir mannequin, non? Oui, maman. Tu es mannequin comme ça. Il vit relation, là. C'est comme ça que j'utilise ça. Je ne prends pas ça pour mettre dans mes aisselles pour courir. Je prends pour faire profiter à tout le monde. Donc, tu as eu ta part des relations comme ça. Merci, maman. On dit rien. Il paraît que tu es une très grande cuisinière aussi. Qu'est-ce que tu sais faire? Quels sont tes plats? Quels sont tes plats? C'est placali. Avec quel bras? Avec mon bras. Tu attrapes placali là comment? Je prends pas des placali là. Mais tu es dangereuse, hein? C'est un du cadenas. Donc, tu aimes le placali et la sauce? Quelle sauce? Copé. Ah, toi, tu es mon enfant. C'est ma nourriture préférée même qui est là. Placali, sauce copé. Et à tes moments perdus, à part aller aider tes copines pour faire les tresses, qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime danser. Viens. C'est mon enfant, c'est mon émission. Donc, c'est elle qui commande aujourd'hui. Viens danser. Tu aimes quel genre? Voilà, c'est le morceau de l'émission qui est là. Hé, Grasso! Grasso! Hé! Grasso! 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 Aïe, aïe! Grasso! 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 Hé! Hé! Grasso! Voilà! Voilà! Attends, mais il attendait ça longtemps. Faut vraiment... Mettez le son, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous l'avez... Hey! Ouais. Ah, c'est la caméra, oui. Il y a beaucoup de gourous dans mon émission. Hein. Tu es gourou. Gourou d'où ça? C'est ce qu'on vous a appris là-bas. Tu as appris ça là où? Bon, il y a l'habitude de faire aux vacances depuis 2010. Et j'ai arrêté en 2015. Tu es un danseur. Mais je ne me suis pas, il ne faut pas la danse pour faire. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Acteur. Tu es acteur? Oui, Kane Maoula. L'élève de Kane Maoula. L'élève de Kane Maoula. C'est très bien. Oui. Mais... On a dit que ça part de relation aussi. Hein. Oui, mais non, il est déjà avec Kane. Il est avec quelqu'un de très bon, très fort. Mais pourquoi la danse? Tu aimes beaucoup danser? Oui, souvent quand je m'ennuie, je m'amène de me mettre dans la danse. Je danse parce que j'aime la danse. Tu sais que tu peux développer et l'actorat et la danse. Tu sais que tu peux même combiner les deux, même pour jouer même dans des comédies musicales. Oui, beaucoup de nous me disent ça. Mes amis m'ont dit, mais quand souvent il y a peur de danser. Tu as peur comment? Tu t'es défoulé en fait. Non, faut pas avoir honte. Il s'est défoulé aujourd'hui. Tu as vu aujourd'hui, tu as brisé la honte. Oui. Et à partir d'aujourd'hui, C'est à cause de mes camarades qu'il a commencé à danser. Non, à partir d'aujourd'hui, il faut mettre ça, faut t'entraîner et puis il faut insérer ça dans ton truc. Hein? Oui. Tu as compris, non? Oui. Ton nom là, c'est? Yoplait alcoolisé.
Moi, j'ai une vidéo où ma fille, grâce aux cuisines, tu as le même prénom que ma fille, que ma dernière fille. Ma dernière fille s'appelle Grace Marie Chaïda. Tu as le même prénom qu'elle, donc tu es mon bébé aussi. Montrez-moi l'élément où elle cuisine, là, je vais la voir. C'est bien, je suis tellement fière de toi. En fait, quand je vois la situation, et puis je me promène souvent, puis je vois des gens qui ont 2 pieds, 2 bras, 2 yeux, ils voient clair, ils sont en forme, et puis ils disent, donne-moi l'argent. Et puis ils rampent. Ça me plaît pas. Moi, Hein? Et puis ils rampent. C'est comme ça que tu Donc, commences. tu as dit, là, Moi, j'ai dit la vérité. Non, c'est comme ça qu'il commence. c'est toi. Tu nous mets dans tous les Non, pays. mais Et puis on vient sur toi, non? Mon nom, Aujourd'hui, ça va. c'est mon nom qui dit. Et puis ils Tu as rampent. dit quoi? Oui, il y a des personnes qui ont tous leurs membres, mais qui rampent, qui ne font pas... Ramper Mais comment? c'est pas facile de ramper aussi, c'est une activité particulière. Les rampages. Comment ça? Ramper, oui, il nage ou bien il rampe? Non, elle a Nager fait- sans l'eau, c'est difficile. Qui, Mimi? Mais il veut parler du père d'Alois, lui-même, il sait ça. Il veut parler de qui? Il parle du père d'Alois. Mon nom. Voici les Mais mains. c'est un autre débat, mais Les bon. mains de Jeff Aka. Non, mais en plus, En fait, ce que je vais dire, c'est son excuse-moi, concept. avant que tu ce que je vais dire, c'est par rapport à elle. Quand tu vois une jeune fille comme elle qui se bat depuis qu'elle est née pour pouvoir se faire accepter dans une J'imagine les société qui humiliations. qui en fait une société qui est parfois méprisante, cruelle envers elle et qui se bat, qui réussit à cuisiner, qui réussit à tresser et autres. Et quand je vois d'autres personnes, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui vont commenter là, qui vont dire oui, il a raison de ramper et compagnie, mais mon frère, c'est pas intéressant. Ça ne valorise personne, en fait, de ramper, de se mettre par terre comme ça pour dire c'est Sinon, moi, j'ai parlé des gens sous la brute, là. Elle a félicité, elle a mettre en haut. En fait. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce qu'elle Non, t'inspire? moi, quand j'ai découvert sa vidéo, là, tout le monde où elle Oui, était on en a train vu, de on a tresser, moi, j'ai été vraiment touché. Parce qu'en plus, elle ne le fait pas en se disant il faut que j'attire l'attention des gens sur moi. C'est naturel. Et si vous voyez comment, dans la vidéo, si on veut l'analyser, dedans, elle dit quand je finis, je prends mes 500, je vais manger, machin et tout, parce qu'elle se contente déjà de ce que ça lui donne, son travail qu'elle fait malgré pas, tout en ça. fait. Quand on fait un rapport avec, comme ça a été évoqué, donc je profite de la brèche, on fait un rapport avec quelqu'un qui rampe, il y en a qui peuvent défendre, il y en a, ça existe. Mais moi, comme je le dis, il faudrait prendre l'avis de la majorité. Parce que la majorité des Ivoiriens estiment que ramper est rabaissant. Et même ceux qui l'encouragent sont d'accord avec le fait que c'est rabaissant et disent que même si c'est rabaissant, qu'il fasse sa chose parce qu'il gagne de l'argent. L'argent, c'est aujourd'hui ça là, clé du monde. qui nous mélange tous. Elle a dit avec 500, elle arrive à manger. C'est-à-dire quelqu'un d'autre là, il y a mes 500 euros. Si quelqu'un veut compléter, etc., puis on a vu ça aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les gens utilisent. Après cette vidéo de 13, quand elle devient populaire, elle nous fait une autre vidéo où elle est en train de cuisiner. Elle n'est pas en train de faire une vidéo où elle dit aux gens de venir l'aider. Maman, une vidéo, j'ai besoin de ça. Effectivement. Le mot là, je vais te rencontrer. À Salfo, je vais te rencontrer. Elle ne rentre pas. C'est très pertinent ce qu'il dit. Et c'est vrai, en fait. Moi, j'ai vu de loin après, quand j'ai su qu'aujourd'hui, ça me touche. Après, je vois son histoire. Nous tous, on a été un peu durs. Bon, nous, on n'a pas eu besoin de... Mais c'est vraiment touchant. Et elle fait partie de ceux que moi, j'appelle et qu'on appelle avec mes gars, on a une expression, handicapable. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui manque, je m'excuse, mais elle a quelque chose, ça s'est transformé, c'est rentré dans quelque chose d'autre. Voilà. Comme elle a dit, on le sait. C'est ça. Ça s'est transformé, c'est rentré dans quelque chose, C'est ça. moral est fort et puis ça... Et avec Delors, je peux dire, moi, je reçois plus de combien de vidéos ou de demandes d'aide ou trucs, alhamdoulilah, je dis Dieu merci, parce que ces personnes-là croient en moi. Ces personnes-là se disent que je peux les aider qu'on me contacte pour ça. Mais après, comme il a dit, ça devient maintenant autre chose. Aujourd'hui, c'est facile. Voilà, des gens qui peuvent travailler, qui peuvent faire des choses, qui vont dire « Ah, j'aimerais rencontrer, comme il a dit, Mola, vieux père Mola, aide-moi, maman, il vit, ta. Et elle, on a laissé couler la vidéo pour voir après, le après. Et comme il a dit, le après, la meuf, elle continue sa vie. Elle se prend pas pour une star. Parce qu'après la première vidéo, il y a des vues, il y a tout ce que tu peux imaginer, mais elle est toujours dans son quotidien. C'est ça, en fait, l'innocence de la chose. C'est ça. Et la pureté de l'âme. Voilà, la pureté. Et elle est vraie, je me dis. C'est ça. Voilà, et c'est des personnes comme ça que moi, je recherche, que j'aime, que j'apprécie. Franchement, merci à Delors.
Merci à Delors de l'avoir trouvé et tout ça, franchement. Delors, il fait du bon boulot. Le GOAT! Il dit dans mon oreille, Manchi. On a une autre vidéo. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Hey. Non, on n'a pas là envoyé cette vidéo-là. Aujourd'hui, quand ton papa te regarde, qu'est-ce qu'il te dit? Donc, il est fier de moi. Il ne regrette pas de m'avoir tout quoi. Gardé. Mis au monde. Il ne regrette pas. Il Est-ce est que très ça vous content de arrive moi. de parler, d'échanger? Oui, souvent quand il fait des bêtises, il déconne. Il dit souvent, si ça vient aller te jeter, pour me mettre en colère, quoi. Ah, déjà, nous tous, nous ont dit ça aussi. Moi, ils m'ont dit, on m'a ramassé dans le charbon. Parce que les enfants de ma maman, eux tous, ils sont clairs de peau. Je suis la seule noire. Donc, quand ça a commencé là, ma maman dit, toi, on t'a ramassé dans poubelle. On Tout ça voulait... pour te Donc, c'est que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Tu as quel âge? Il y a 20 ans. 20 ans, c'est très bien. Tu as un très bel avenir devant toi. Merci, maman. Tu as un chéri? Non, non. C'est très bien, ma fille. Concentre-toi sur tes études. Concentre-toi sur tes études. Les gens raclent leur gauche. Les hommes sont des menteurs. Ils sont méchants. Ils sont mauvais. Ils Comment ça? vont t'empêcher de te concentrer sur l'essentiel. Pour l'instant, affaire de garçon, valable il pour faut tout le mettre de monde. côté. OK. De toute façon, tu es passé à la télé ici, là. Il y a des tontons, même vieux comme ça, qui vont chercher à t'appeler. Il ne faut pas prendre. Ce sont des briseurs d'avenir. Je sais de quoi je te parle, ma fille. Ok, Mimi, n'est-ce pas? Des tueurs sentimentaux. Nous voici ici. Une dernière petite vidéo pour elle. Vidéo, ça là, tu n'as pas chéri. Faut pas mentir à ta maman. Oh, maman. C'est mon enfant, je ne peux pas venir mettre mon enfant en soi ici. Après, tu as médit, tu as compris? OK. Mais il y a quelqu'un qui a déjà voulu prendre ton numéro ici. Non, non. Qu'au forcé, moins, on il va est prendre franc. son numéro. Il y a des gars dangereux ici, hein? Ah, les attaquants de pointe, ils sont là. Ils sont concentrés. Pub. Toi-même, quand tu t'assois et que tu réfléchis, à part NCI, est-ce qu'il y a une autre chaîne ici qui est chic comme ça? Non, de toi à moi. Bon, tu vois, tu as fait le bon choix. NCI, ça se passe ici. La chaîne étoilée, le Ivy de Rochaud, avec Grâce, mon bébé Grâce, mon nouveau bébé que j'ai découvert aujourd'hui. Donc tu dis, tu vas m'expliquer l'affaire là après. Oui, oui. D'accord. Bon, même Tout si à tu l'heure, m'as pas expliqué, à la pub, Néoulou te demandait ta chaîne. Tu as une chaîne que tu portes? Oui, oui. Mais pourquoi tu ne l'as pas mise? Elle a été Elle a une Ça valeur. rappelle le style. Elle a une valeur C'est pour ça sentimentale. que je lui ai demandé. mais- Apparemment, il la suit beaucoup. Oui, Il dit qu'il a elle te quelqu'un plaît dans sa bien? vie. Son courage, surtout. Ça interpelle, ça plaît. Il Son dit courage, qu'il- surtout, oui. Et après, Parce qu'en vrai... tu as quelqu'un dans ta vie. J'ai quelqu'un dans ma vie. Ah, mais ils ont tous quelqu'un, hein, tu sais. Oui, en même temps, ils ont quelqu'un, et puis souvent, Il ils est sont amoureux, mais en froids. même temps, il est engagé. Ah oui, oui, Souvent, ils sont froids. Oui, oui. Ça va pas trop. C'est Oui, jamais ça va chaud. pas. Voilà, ils C'est toujours sont froid. en train de se laisser, c'est Non, pas je trop. suis avec toi-même, j'ai même pas envie de rentrer à la maison. Allez rencontrer la sorcière. C'est elle qui m'appelle encore. Elle est trop faible. Non, et puis elle me suit, c'est ce que je trouve en toi. Je ne retrouve Tu sais, pas ça tu chez ne elle. retrouves pas ça chez elle. Oh, quand Elle elle se connaît- délaisse, elle n'est pas présente. Elle, Et quelques mois se après, sacrifie elle est pour enceinte. moi. Elle est enceinte. Non, non, c'est le Saint-Esprit. Les femmes mariées, là, c'est le Saint-Esprit qui les enseigne. C'est jamais le monsieur. Il l'aime pas, mais tout. Les femmes alors, mariées, moi, là. c'est Toi, tu disais pas ça? Ah bon, hein? Aïe. Ou la Sainte Vierge Marie, là, comment ça s'est passé?
Non. Joseph était là, non? Et puis c'est le Saint-Esprit qui est Il y a venu. quand même de bons mariages. Pour les hommes de Côte d'Ivoire, là. C'est le même Saint-Esprit, là. C'est le point. C'est lui qui vient. Tous. Maintenant, tu croises sa femme au marché, elle est enceinte. Maintenant, quand tu lui envoies un message, mais j'ai vu ta femme, elle est enceinte. Elle m'a tenté. C'est un piège. Elle m'a tenté. Tu te rappelles, non? Quand toi et moi, on a fait palabre, là, où tu me boudais, là. C'est là-bas, ici. C'est là, j'étais là, je me sentais seule. Et puis, c'est arrivé comme ça. Sinon... Ça arrive toujours comme ça. On ne peut pas jeter l'enfant. Je suis obligée C'est ton enfant aussi. C'est ton enfant, il faut l'aimer. Hey, on a vécu. Nous vécûmes. Oui, bien sûr. Tu as vu, ma fille? Tu as vu ce qu'on est en train d'expliquer là? C'est des conseils, on te donne comme ça. Des conseils, on est en train de te donner comme ça. Garçon. On écrit ça garçon. Avec CCD. Mais on lit ça son. Ça veut dire beaucoup. Il faut avoir peur de lui. Si tu enlèves le CCD, tu as vu ce que ça donne? C'est la vraie version qui est là. Le Doka. Le Doka d'aujourd'hui, on va parler des talk shows. Qu'est-ce qu'un talk show? Et le e-vidéo show. Ce que ça entraîne sur les réseaux sociaux. C'est une émission qui est très suivie. Hein? On n'avait pas parié là-dessus, sincèrement, dès le départ. Mais aujourd'hui, nous sommes débordés. Franchement, c'est l'émission la plus suivie de Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas. Et la plus discutée. Et la plus discutée. La plus discutée. Tantôt, elle fait du social. Tantôt, elle fait des heureux. Tantôt, elle repositionne même des personnes qui étaient oubliées. Et elle lave les noms des gens. Elle lave aussi des noms parce qu'elle permet à des personnes de s'expliquer vraiment sans tâche, sans faux fuyant ici. Mais beaucoup de choses se passent. Se disent. Se disent et se font. Dans le secret ou pas. Bisous, bébé. Tu fais quoi ici aujourd'hui? Tu es censé être là-bas? Aujourd'hui, tu es venu me regarder? Je t'aime, chérie. Donc, c'est le gars du son, oh, pardonnez. C'est mon chéri du son, c'est un Camerounais. Tu veux venir ici? Non, tu veux pas? Ok, d'accord. Sinon, j'allais vous le montrer. J'ai beaucoup de chéris ici. Mimi, on va laisser la parole au... Vous regardez cette émission souvent? Oui, je regarde l'émission. Quel est le regard que vous avez sur cette émission? C'est l'une des émissions qui a enrichi le paysage audiovisuel ivoirien. Mine de rien, il y a depuis quelques années comme ça de belles initiatives, notamment sur NCI, que je suis, et puis NCI qui accorde une grande importance à tout ce qu'on fait, etc. Donc je regarde l'émission. Dedans, il y a, comme toutes les émissions, des fois où ça prend des choses qui sont très intéressantes. Après, il y a des choses aussi qui... voilà, mais ça arrive. Il faudrait, comme je l'ai dit depuis le début, qu'on se concentre sur ce qui est prépondérant. Ça démarre déjà avec un buzz. Donc, on a vu au début, là, non, l'émission de... C'est mon émission. C'est son émission. Merci. Ça t'est devenu. Voilà, donc on démarre avec, et puis ça donne le ton. Dedans, il y a quelqu'un qui s'assume après pour lancer l'autre saison en geisha, etc. Je me dis, il y a des choses qui sont faites exprès. Si. Après, le buzz que crée chaque émission, c'est fonction de l'intérêt que les gens portent à l'émission. Donc, quand les gens critiquent et qu'ils veulent des choses, c'est parce que, justement... L'émission est suivie. Voilà, l'émission est suivie. Après, il y a toujours des débats après chaque émission. C'est quelque chose qu'il faut noter. Okay. Est-ce qu'il faut assainir? Je me dis, ce serait quoi assainir, justement? Parce que dedans, on voit qu'il y a grâce, donc la parole qui est donnée à des personnes qui ont besoin de lumière. Vous allez voir que certaines personnes vont peu commenter ça par rapport à
si d'autres tel. personnes, un tel ou un tel, on va dire ça, étaient invités et puis faisaient la promotion de quelque chose qui n'est pas forcément très utile. Ou pas forcément quelqu'un. Voilà. Ou si Yves Dero avait dit telle ou telle chose. Voilà. Et on a vu très récemment ce que ça a créé. Le sentiment que ça m'évoque en comparaison à certaines choses, je me dis peut-être c'est un problème de personne. Peut-être c'est un problème parce que c'est Yves Dero. Et on le voit sur certaines chaînes. Il y a des choses qui sont faites qui sont un peu plus graves, mais qui sont tolérées à des émissions. Qu'on applaudit. Des personnes qu'on applaudit. Ils n'ont pas compris. Ah, ils n'ont pas compris, vous n'avez pas percuté. Qu'on applaudit et qu'on célèbre justement pour ça. Des personnes qui sont débauchées. Vous avez des noms? On oui, ne cite pas des contemporains. Qui peut? Anaconda. OK. Bon, écoute, c'est lui qui l'a dit. Non, mais il faut assumer. Hein. C'est ce qui est bien dans mon émission. Moi, j'aime quand on assume. Parce que moi, j'assume toujours ce que je dis. Bon, moi, je dis, par exemple, que vous avez... Est-ce qu'il a fini? Oui. Je finis rapidement. Comme je dis, donc, des personnes qui ont même été débauchées pour ça, pour créer des choses, aller dans des questions qui sont vraiment directes, qui sont tac, tac, tac. Mais quand on sort de là et qu'on arrive, souvent, ce n'est pas Yves Dero qui le dit, souvent, c'est Patrick Edouard, souvent, c'est une autre personne, mais on attaque Yves Dero. L'émission d'Yves Dero. Donc, c'est un problème de personne. Je ne sais pas, peut-être avant, les personnes qui se plaignent, il y a souvent des antécédents, très souvent. Après, voilà. Donc, l'émission a son importance. On prend plaisir et puis moi, je dis continuer. Mais tant qu'on peut éviter beaucoup de quoi, ce serait bien. Sinon, si ça fait monter le truc de l'émission aussi, c'est le game. Oui. C'est ça. Oui. Non, mais je veux dire qu'après, comme il a dit, c'est peut-être la personne même qui gêne. Parce que je vois des personnes qui peuvent refuser de venir à cette émission-là, mais qu'on voit sur des plateaux, ils se font quasiment piler par cette personne dont j'ai cité le nom, qui s'appelle Anaconda, et qui refuseront de se présenter devant une Annie France, par exemple, qui était là il y a la saison. Il y a quelques années. C'est pas un truc contre Anaconda. Je pense qu'il fait son job. Il est là pour quelque chose de précis. Et puis, c'est un bon gars. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un de truc. Mais après, je pense que c'est plus un regard de... Pourquoi vous prenez tout ce que je dis là? C'est pas quelqu'un de méchant. C'est la photo de... Ah, OK. C'est pas... Pourtant, c'est un gars super sympa. Oui, mais en plus... Après, il faut que les gens comprennent que dans les talk shows, les personnes... On joue des rôles. Il y a des rôles, il y a des interprétations qui sont là pour donner de l'intérêt et de l'audience à l'émission. Un Anaconda qui va venir sur une émission, quelle qu'elle puisse être, ne peut pas être terne, ne peut pas rester là sans réagir ou rebondir sur certaines choses ou renchérir sur des trucs pour pouvoir titiller un peu l'invité. C'est nécessaire pour que... Non, mais aussi, tout le monde n'a pas de chaîne câblée. Hein, parce que quand tu regardes du Cyril Hanouna, tu vois du Cyril Hanouna, tu vois du Yves Dero. Mais il y a certaines personnes qui te disent que oui, Cyril Hanouna, c'est chez les Blancs. Ici, en Afrique, là, on ne fait pas ça. Mais ils aiment ça. Complexe. Je dis, quand est-ce qu'on va évoluer, en fait? Mais tu lis ça dans les commentaires. Tu as des gens qui vont te dire, ah, mais le Yves Dero Show, là, on te dit, c'est comme, on ne dit pas le nom de l'émission, mais c'est comme pour celle de Cyril. Non, ici, là, nous, on est en Afrique, il y a des choses, on ne les fait pas. Mais à un moment donné, on a eu des émissions un peu douces et tout. Mais moi, je voyais les commentaires. Ah non, mais c'est pas chaud aujourd'hui, là. Ah non, mais c'est pas chaud. Excusez-moi, je donne un exemple. La fille qui a été reçue par le ministre, qui a reçu pour développer son commerce. Je n'ai pas vu une seule page relayée, l'info, partagée pour dire merci. Pourtant, c'est une très belle œuvre qui a été faite. Oui. Et hier, tu as je ne sais plus la date. Il y a quelques jours. Oui. Voilà, tu as balancé la vidéo. Elle a agrandi son commerce. Ils n'ont pas parlé de ça. Mais quand il y a un petit truc sur le plateau, ça prend. Et souvent, je n'ai pas fini. Souvent, dans les commentaires, les gens disent Mimi, on dirait qu'elle a peur de parler. Mimi, là, on dirait qu'elle ne veut pas parler. Moi, là, je parle. Mais j'ai peur, j'ai froid. Il vient l'informer pour ça. Elle peut accepter. Elle-même, ça glisse son corps. Moi, je ne peux pas. J'ai peur. Oui, vous dites que j'ai peur. J'ai peur. Tu as peur de quoi, Mimi? J'ai peur qu'on soulève, on déterre le corps de mon père et de ma mère pour déposer... Mais là, c'est très grave, ce que tu dis là, Mimi. C'est très grave, parce qu'il y a une certaine milice qui existe, où quand on doit faire une émission, c'est ce que Mimi dit, souvent, on fait une réunion, et quand on arrive, ce que Mimi doit dire, ou bien comment elle doit interagir, là, elle ne le fait pas. Souvent, même, je me fâche. Mais après, je la comprends. Moi, comme elle le dit, je suis formée pour... Je ne suis pas formée pour. J'ai le dos assez large aujourd'hui. Mais pour Mimi,
quand il y a des gens qui vont faire des vidéos, on peut critiquer, mais sans pour autant insulter les parents des gens. Oui, oui, c'est ça le problème. Et puis d'après eux-mêmes, aller faire des investigations dans la vie des gens. Mais si en Europe, les gens devaient aller se promener pour déterrer les corps des parents des animateurs, mais on n'allait pas s'en sortir. Chacun a des cadavres. Mais ici, quand tu fais une vidéo ou bien que tu fais, par exemple, une émission, tu dois t'attendre à des représailles le lendemain. Parce qu'il y a des personnes dont on doit parler, il y a des personnes dont on ne doit pas parler, et il y a des personnes qui peuvent parler, et il y a des personnes qui ne peuvent pas parler, notamment une vidéo. Je donne l'exemple, moi j'ai fini avec ça. Voilà, c'est l'exemple, par les exemple, de l'émission qu'on a eue ici avec Jonathan Morrison. Ah, ça. L'émission, par exemple, moi, je me rappelle que sur le plateau, à peine même, je le soutenais, je parlais, puisque chacun a son rôle. Moi, mon rôle, c'était de rire, de faire. Mais je te jure qu'ils ont pris une petite partie. Ils ont collé, ils ont mis sur les réseaux sociaux. Mais j'ai dit, pendant les vacances, pendant que j'étais nourrice, ça me tag, où les gens sont en train d'insulter. J'ai été insultée partout sur ma page. Mais Jonathan, il était conscient de ce qu'il attendait ici. Il était conscient, avant de faire une émission, il y a un débriefing ou même briefing, il sait plus, on est briefing. Il sait. Il savait. Et aujourd'hui, si une vidéo show n'avait pas mis sa bouche dans l'affaire de Jonathan, je pense que les portes n'allaient pas être ouvertes pour lui. Son projet n'allait pas aboutir. Mais en fait, le point... En quelque sorte, oui. Il y a des gens que nous, on a reçus ici. C'est parce que on ne peut pas parler. Ça casse le mythe. Il y a des secrets de la télé qu'on ne peut pas dire. Il y a des secrets qu'on ne peut pas divulguer. Et je remercie 3 personnes. M. Jeff Aka, M. Joël Amos Badi, mon DG. Et puis aujourd'hui, je peux ajouter même Delors Inabo. Au début, c'était vraiment difficile. Parce que quand j'ai dit, en fait, tu sais ce qui s'est passé ici. Et puis tu veux parler. Et puis, quand les personnes sortent d'ici, qu'elles ont le buzz recherché, ces personnes-là disent autre chose devant les... C'est toi la victime. Non, mais moi, devant les écrans, tu regardes, tu dis, aïe. Tu es dépassé, mais tu ne peux pas venir t'asseoir pour dire non, c'est pas ce qui s'est passé. Tu casses déjà le mythe. Et puis tu as des personnes derrière toi. Tu vois, c'est pas joli à voir. J'ai mes propres amis. Parce que moi, je pense pas. Toi-même, c'est bon. Il vit deux fois, c'est... Mais moi, et puis... Clou de girofle. Et puis Edwin, en son temps, on prend une vidéo de nous où on était en train de l'acculer et compagnie, et puis on dit, voilà les maudits, là. Et moi-même, j'ai un ami que je connais... Il t'a tagué. Même pas. Lui, en fait, toutes les vidéos... C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a Jonathan Morrison qui fait une parole et qui laisse un truc du genre, ceux qui ne m'ont pas suivi, il partage ça pour que je vois. Il peut mettre au moins 4-5. Ah, ça, c'est un gars qui te jalouse. 4-5, et je sais, il sait que je sais. Il fait ça 4-5 fois, 5 fois, 6 fois, pour que je sente que j'ai acculé le gars. Mais on était ici. Personnellement, j'ai dit, quand on a fini l'émission, là, lui-même, il est venu faire photo même. Il dit non, maman, il faut que je passe à la maison. Quelqu'un qu'on a acculé va faire ça. Pendant la période... C'est parce qu'on n'a pas envie de parler. Moi, je l'ai rencontré devant un hôtel, là. J'ai peut-être déposé des dossiers quelque part. Je l'ai vu, on s'est salué calmement. Non, il faut que les gens comprennent. Et puis, on sait comment il est arrivé ici, parce qu'il est passé par quelqu'un qui m'a contacté pour me dire, maman, on a besoin de buzz. Ah ouais. Les messages sont dans mon téléphone. Le papo est cassé. Les messages sont dans mon téléphone. C'est parce qu'on n'a pas envie de parler pour ne pas gâter son truc. Mais moi, j'accepte. Je prends sur moi toutes ces injures. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a insulté jusqu'à insulter ma maman. J'ai écrit. J'ai dit, le temps n'est pas encore arrivé pour que je m'exprime sur cette affaire. Donc le temps est là maintenant? Non, le temps n'est même pas encore arrivé. Ah ouais? Parce que le jour où je vais vouloir parler de ça, là, ça ne sera pas bon. Et je ne veux pas rentrer dans ça. Parce que c'est un jeune que, tu vois, et malheureusement... tu crois qu'on a soutenu à notre manière. Et en fait, le point, c'est qu'il n'y a pas que lui. Il y a plein de gens. On nous voit... Tu n'as pas une anecdote pour nous de quelqu'un qu'on a reçu ici? Tous les papos seront Candice et compagnie. Bon, elle, comme ça, comment ça s'est passé? Non, en fait, on fait toujours... Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on fait toujours des sortes de débriefing, de briefing
pardon, une sorte de brainstorming où on réfléchit. Pas tout le temps, mais quand même. Quand même, au moins, on fait quelques émissions. Et pour elle, on a eu à échanger. Elle voulait avoir les questions en avance pour savoir qu'est-ce Elle-même a proposé des questions. Et elle a posé... Elle-même, là. C'est parce que maman Massé n'est pas là. Il y a des questions au maquillage. C'est elle-même qui nous dit qu'elle va pleurer sur le plateau. Seigneur. Mais quand on est arrivé ici, si remettez l'émission, nous-mêmes là, on était étonnés du pleurage. Mais pleurer que... Mais elle n'avait pas bien pleuré, elle n'a pas bien pleuré. Moi, je t'ai dit nous, qu'elle n'a pas bien pleuré. on s'est regardés, mais on était dépassés du pleurément. Il manquait encore quelques larmes quand même. Mais après l'émission, Seigneur. ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, j'ai dit, mais... Ben, qu'est-ce qu'elle a dit elle-même? Non, elle n'a rien dit parce que ça la dessert. Elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas dire que non, j'ai dû... Quand les gens nous insultent là, eux, ils ne peuvent pas parler. Parce que s'ils parlent trop, on va sortir ils ne savent quelque pas chose. si Yves va venir dire la vérité. Et ça va pas les de la arranger. télé aussi. Et mais moi, bon. je prends sur moi. Mais c'est pour eux, en fait. Moi, je m'en fous. Non, moi, comme on dit, je rêve de ma vue et de ma vie, les c'est pour notions Mimi, inutiles. peut-être le problème. Mais par contre, il y a d'autres personnes avec qui on n'a pas eu de brief ou, par exemple, on a des petits sujets. Comme ça, dans le DOCA, il y a des sujets qui se passent en Côte d'Ivoire. Et puis, on en parle comme dans toutes les autres émissions. Mais quand c'est nous qui en parlons... On fait juste qu'on dit sur clou de girofle. Mais c'est une bonne chose, hein. Ça Non, soigne. c'est ce que j'ai dit, c'est peut-être un... Et comme j'insiste, c'est un problème de personne. C'est un problème de Hanouna, personne. son émission, moi, c'est une émission là-bas, que j'aime il veut se vraiment. battre. Je veux dire, on cite Hanouna, mais en France, il y a Jean-Jacques Bourdin, par exemple, qui est réputé pour casser les politiciens. C'est-à-dire, quand on a un politicien on le teste chez Bourdin, quand on dit est-ce que tu es passé chez Bourdin, il y en a comme ça des personnes, quand même, qui ont cette réputation-là de... Voilà, donc ce sont des émissions, des musts, en fait. Là où il faut passer quand on veut, tant. Et Bourdin, lui, il a cassé tellement de personnes. Cyril Hanouna, on le dit aussi, ces émissions créent toujours des polémiques. Et les polémiques, souvent, c'est contre lui, souvent, ça l'arrange. Il y a des familles qu'il a sauvées. À l'image d'ici, des gens qu'il a relevés, des personnes qui n'ont pas d'emploi, qui ont été qui ont été célèbres dans le temps, qui sont fauchées maintenant, qui prend comme chroniqueur. Et puis, toutes ces choses. Donc, c'est une émission, il y a un esprit, c'est de créer quelque chose, de créer de l'intérêt. Et puis, de l'intérêt, on crée comment? Il faudrait que ce soit assez sain quand même. Il ne faudrait pas que ce soit toujours des coups fourrés, etc. Mais Cyril Hanouna, il a toujours des scoops. Quand quelqu'un a un peu de succès sur Internet, il appelle. Quand il y a un grand truc, il appelle. Après, face à un député récemment, il s'est pris quelque chose d'un peu très grave amende, etc. Donc, c'est tout ça qu'il doit faire. Mais il faut que les gens comprennent que ce qui se passe à la télévision, c'est juste pour pouvoir créer de l'engouement et de l'émotion pour que vous puissiez rester scotché sur l'écran. Mais quelqu'un qui ne t'aime pas, il faut qu'on soit... C'est pourquoi je dis, il faudrait peut-être essayer de minimiser ça. Prendre dans les conseils, des choses pour non, moi, je ne améliorer. regarde pas. Voilà. Sinon, si on veut... Aussi, il y en a qui ont fait leur choix, qui ne vous aiment pas. On ne peut pas obliger les gens à vous aimer. Mais quel que soit ce que pas. tu fais, dès qu'on prend, on invite grâce et tout. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont vu que son buzz a commencé à prendre. Ils veulent apprendre pour lancer son buzz. C'est possible. Mais en fait, moi, je dis un truc. Tu n'aimes pas, tu tu regardes pas. C'est ça. Mais moi-même, là... Mais je non, il veut regarder justement... L'émission de Yves Dero. Pourquoi l'émission de Yves Dero? C'est comme quand tu dis, tu sais qui est ta rivale. Mais tu dis, elle ne t'intéresse pas. Mais tu dors sur page. Quand elle va en week-end à Jacquesville, tu convoques ta belle famille, tu dis ton mari avec elle là-bas. Mais comment tu sais? C'est pas que ton mari t'a dit qu'il est à Jacquesville, non? Mais comment tu as su qu'elle est là à Jacquesville? C'est parce que tu es allé sur ses réseaux, elle a fait photo de la lagune, tu as vu. C'est l'émission de Yves Dero. Tu n'aimes pas, mais tu regardes. Et tu les vois dans les commentaires. Si on parle d'un sujet et puis je suis comme ça, elle rit. Mais tu sais, regarde, moi je me rappelle d'une discussion d'une amie de ma mère et qui est fan, au moment où tu la connais, voilà. Et elle est venue à la maison, ça faisait longtemps, elle n'était pas venue et tout. Elle a vu que je passais à l'émission. Elle dit, mais bon, vous faites beaucoup de buzz, mais quand vous parlez un peu de social là, j'ai l'impression que l'animatrice là, dis-moi son nom, j'ai dit Yves Dero. Elle veut prendre ça pour elle-même. Genre, c'est elle qui a créé ça et compagnie. Donc, maman lui dit, mais comment toi tu fais et puis tu sais ça? Elle dit, mais je regarde l'émission. Elle dit, mais tu n'as pas dit que tu n'aimes pas l'émission. Oh là là. Elle dit, si, mais... Elle dit, mais il ne faut pas regarder.
Ne regarde pas, faut laisser. Laisse. Ceux qui aiment vont regarder. J'ai aimé, maman. Alors, Néoulou, je vais poser la question à Grâce. Toi, tu regardes notre émission? Quelques rares fois. Et les fois où tu as regardé? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a déplu? Qu'est-ce qui t'a déplu? Est-ce que tu as une émission que tu as regardée qui ne t'a pas plu? Pas la remarque, j'aime pas. Tu regardes pour regarder. Tu as une émission que tu as aimée quand même? Un numéro. Un numéro dont tu te souviens? Tu as tout apprécié alors? Tu aimes tout. Tu regardes seulement. toi, tu es dans le groupe de ceux qui regardent. Ça n'a qu'à passer, voilà, ça passe 20h15, après, toi tu es là. ce qui est intéressant aujourd'hui avec tout ce que la télé nous propose, c'est qu'après, on a beaucoup d'extraits. Il y a NCI qui met sur YouTube, dès que, et sur ses réseaux aussi, notamment Facebook, dès que l'émission finit, donc nous qui n'avons pas très souvent le temps d'être à la maison, souvent quand je suis là, j'arrive à regarder, mais nous qui n'avons pas très souvent, on a des extraits, on a des phases comme ça, et puis voilà. Même avec les extraits, hein. Même avec les extraits, moi j'ai vu un extrait récemment là, où on disait que j'étais amoureuse j'étais sortie, j'étais en couple avec un monsieur, raison pour laquelle je jalousais qu'il se mette en couple avec quelqu'un d'autre. Whatever. Ah, et des parrainages. Voilà, et non, même pas ça. Et après, il y a une page qui fait sortir un extrait qu'on avait reçu ce dernier et qui avait même dit ici que, en réalité, avec Lino Versace. je crois, en réalité, c'est lui qui m'avait fait des avances et que j'avais pas accepté. Mais je vois dans les commentaires, c'est parce qu'elle a beaucoup de relations, le gars ne peut pas avouer qu'il est sorti. Moi, c'est ceux-là, mais qui peuvent me tuer. J'étais choquée. Mais par contre, je vais te demander, Néoulou, pourquoi aujourd'hui les Ivoiriens sont friands d'affairage, de buzz, de clash, plutôt que des émissions comme ça où on met en lumière des personnes comme Grâce ou comme Fatou, que le ministre Mamadou Touré, merci à lui, qui a aidé, comme par exemple Clément qu'on a reçu ici, qui était éboueur, mais qui a fait sortir sa chanson, et plein d'autres personnes. Il y a plusieurs facteurs déjà. Moi, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Il y a plusieurs facteurs déjà. Là, on a parlé, moi je vais commencer déjà par nos autorités. Nos autorités aiment ça. Aujourd'hui, on a un modèle de gouvernance. C'est vrai, il y a des efforts qui sont faits, etc. Mais on a un modèle de gouvernance où, quand il y a un souci, quelque chose qui est assez grave, nos autorités attendent que ça fasse le buzz ou bien n'attendent même pas. Quand ça fait le buzz, on envoie un ministre, le ministre des tutelles généralement, ou bien le ministre de la Jeunesse. On reçoit le gars, s'il y a une enveloppe qu'on peut lui donner et tout dans le buzz, etc., on arrive à le coller au ministre. Le fait aussi d'être friand des buzz, du béret, etc., c'est une tendance assez mondiale. Mais les Ivoiriens aiment très souvent s'approprier des choses. Sinon, le fait que quand il y a un truc qui se passe net, ça prend partout là. C'est partout. C'est partout. Souvent, on discute des choses, ce que les gens appellent futiles, médiocrité, etc. Mais c'est ce que la société nous donne. Ouais. C'est ce que la société nous donne aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on ne fait même pas exprès. Quand on défile dans son fil d'actualité, les choses viennent comme ça. Il y a des infos, je vous le dis clairement, il y a des choses aujourd'hui. Moi, quand je vois qu'ils parlent de telle ou telle personne, je passe rapidement. Souvent, tu ne veux pas, mais ça vient. Oui. Donc, le fait d'être friand, on ne va pas leur en vouloir, c'est une tendance mondiale. Aujourd'hui, là, nos yeux sont ouverts sur les choses. Tous les réseaux sont là, Internet est assez accessible. La télé, même avant, les téléphones. pour avoir Internet, c'est ça. C'était pas du jeu. Tu es connecté aujourd'hui, tu attends 3 jours après. Cyber, il te dit, reste 30 minutes. Hein. Voilà. Ils ont coupé l'ordinateur devant nos yeux. Aujourd'hui, avec Internet, tu as accès à tout. 123 love. À la télé. Tu as accès à la télé, à tout ce qui se passe, je veux dire, un peu partout. On veut voir des choses, on veut... 1, 2, 3 love. Donc, ouais, on a fait ça un peu quand même. Internet était 1 à 800. Quand même. MSN, c'est MSN, non? MSN, 123 love. On a les noms bizarres. On oublie les codes. Le gars là te dit, ma chérie, reste, tu veux compléter ton temps? Il y a 2 c'est quand il te reste 10 minutes là. C'est là même. Le gars, le bon gars t'écrit. Salut. Ça là, tu es connecté là. Salut, tu es connecté. Maintenant, il va te répondre chaque combien. Maintenant, lui aussi, tu ne sais pas s'il est dans cyber là-bas.
On se rencontrait devant les pharmacies. Il a dit, je La suis allé pour moi, là, quand je suis arrivé, quand il est vieux, je me suis retourné. C'est vrai, l'histoire que tu avais racontée. Il a déjà raconté ça ici. Je me suis, on s'est trop retourné devant les gars. Quand même, Je te jure. quand même. Attends-moi la C'est Bago Matiko. La marché de Spika. Marcher sur les bagos, et quand ça diminue, ça en Matiko maintenant. Donc, ça le rend bancal. Souvent, quand tu le vois de loin, il passe devant toi, il repasse. Et puis, tu appelles ton téléphone là, tu appelles ta grand. Non, il y a des gens qui ont eu mari dedans. Hein. C'est pas bon, il est mauvais. Non, il y a des gens qui ont eu mari dedans. Aujourd'hui, elles sont heureuses. C'est nous, on a trié, nous voici ici. Bibi. Ah, mais souvent aussi, c'est pas bon, il faut trier un peu. Sinon, là. C'est à cause de vous, on fait les statuts du genre. Quand je t'envoie salut, tu n'y réponds pas. Ils n'ont qu'à garder le salut. Il y a des saluts aînés, on dirait téléphone. Salut. Mais au moins, vous allez communiquer bien. Non, c'est bon. Il y a des gars, même salut, quand tu dois... Vous aussi, souvent aussi, là. C'est une parenthèse. Vous aimez trop mettre photos de profil de votre cousin. Vous votre photo. Non, souvent, là, ton cousin, c'est son anniversaire. Tu mets sa photo en profil. Enlève. Ton cousin n'est pas trop zo. Tu prends ça pour m'écrire salut. Il voit la photo de ton cousin. Tu vois le salut, mais tu vois ça. Salut, population. Et puis, tu vois quoi? Voici salut là. 14-18 ans. Voici salut là. Salut. 14-18 ans. Quand tu fuis, Dieu, c'est pas lui. J'ai dit, tu sais, ils ont pris photo d'un gars. Il a écrit à une fille en 2010. Il a écrit en 2010. Et la fille a répondu en 2020, salut. Non, elle est méchante. Elle est méchante. Non, c'est qu'elle a bien vu la photo de profil maintenant. Ils ont pris photo d'un gars. On dit, vous voyez ce genre de gars qui aime écrire aux gens, salut. Non, peut-être qu'elle s'est Ma chérie, tu es belle. Pour revenir sur le sujet rapidement, tu es beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, c'est le 3 janvier, comme ça, à fait TikTok. Ah ouais. Ça, c'est une nouvelle. Récemment, là. Oh, tu es nouvelle. Je t'informe que après cette émission, tu vas vivre des choses très belles. Tu vas lire des commentaires qui vont te faire un peu mal. Mais il faudrait que tu puisses surmonter cela parce qu'il y a des gens qui sont foncièrement méchants. Il y a des personnes qui sont méchantes, qui prennent du plaisir à être méchantes, qui se connectent, qui vont écrire pour attaquer ton physique. C'est ça. Je ne sais pas si c'est de la jalousie ou bien je ne sais pas. Peut-être que ce ne sont même pas des humains, peut-être sont des envoyés du diable, je ne sais pas. Mais j'ai vu un commentaire. Oui, j'ai vu un commentaire où la personne m'écrit que c'est le buzz tu cherches. Tu es au complet comme nous. C'est le buzz tu cherches. Faut trop te cacher, quoi, parce que toi, tu n'es pas sur la terre aussi. Elle veut dire en fait qu'il y a mes 2 membres au complet. Mais tu as caché l'autre. Voilà. L'autre, là, toi, tu caches ça. Je voulais répondre à cette personne-là pour dire c'est fit. C'est un fit. Il faut venir, on essaye. Pourquoi tu n'as pas mis ça? Je ne sais pas. Non, tu es mon enfant. Il faut lui dire c'est fit. Non, tu es mon enfant. Yeah. Tu es mon enfant, c'est fit. Elle est petite. Elle est pas venir, on va essayer. Faut laisser. Faut faire acteur là. Acteur est mieux. Pub. On s'en va à la pub. Yummy. Mademoiselle, viens ici. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Viens. Tout à l'heure, le jeune homme a dit qu'il était gourou. Ton prénom? C'est Awa. Viens ici d'abord. Ton prénom? C'est Awa. Tu es de quelle ethnie? Juste nous faut. Mais vous laissez nous faux là. Je prends votre défense, mais on dirait que c'est vous-même qui voulez me mettre dans le problème. Je comprends pas. Votre affaire avec les gourous là, ça fait 2 fois ici.
La dernière fois, il y avait une fille Sénoufo avec un gourou. Ah ouais. Aujourd'hui encore, Sénoufo gourou. C'est l'alliance. Vous devez vous marier. Non. Et puis après, Non. Toi, tu vas te marier à un Sénoufo. Oui. Hein? Peut-être qu'il est là. Je vais me marier avec un Sénoufo. Les Sénoufos, ils sont bien. Mais tu veux pas un gourou? Non. Pourquoi? Non, les gourous, je les aime pas. J'aime pas leur tête. Affaire de jeu d'alliance. Affaire d'alliance qui se passe ici, là. Je suis allée à Korogo. J'ai dit, quand tu parles des gourous devant les Sénoufos, oh, ce sont nos petits, ce sont nos enfants. Mais 2 magasins, ici c'est un Sénoufo, ici c'est un gourou. Le gourou, là, sa femme est Sénoufo. J'ai dit, bon, tu es fâché, là. Le gars, là, il a épousé ta soeur. Tu dis quoi? Et c'est comme ça, c'est ça la Côte d'Ivoire, en fait. C'est ça la Côte d'Ivoire. Nous, on est entre nous. On s'attache entre nous, on rit entre nous. Et Néoulou, toi qui... Je pense que tu aimes bien faire la pub de la Côte d'Ivoire dans tes slams. Oui, quand même. Parle-nous un peu de ton actualité. Mon actualité, parlant de Côte d'Ivoire, on a été très récemment en Algérie avec Hilary Sankofa et Bomou Kadi comme coordonnatrice et comme metteuse en scène. On a eu 2 dates. C'était à l'initiative de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Algérie. Donc on a joué dans un premier espace et puis dans un deuxième espace, je ne sais pas si je peux en parler. Je ne sais pas si je peux dire le nom de l'endroit, mais en plus du spectacle qui a constitué le clou de la tournée, on a eu une séance de dégustation de mets ivoiriens. En plus, une projection d'un film d'un réalisateur ivoirien, d'acteurs ivoiriens, etc. Et enfin, le spectacle. Okay. C'est ça l'actualité. Là-bas, ça tombe bien avec le sujet. On a essayé de vendre au mieux la Côte d'Ivoire. Et puis les gens ont aimé. Ils ont dit que certainement, ils vont nous rappeler. Nous, on espère que ça va se faire. Inch'Allah. Et donc, comment t'es venu cet amour pour le slam? La poésie, le slam, pour m'aider à poser des questions, à prolonger des choses que je sentais, comme je le disais. Quand naît l'école des poètes à l'initiative du docteur Alain Taï, qui crée l'école des poètes. Oui, Alain Taï, à qui on passe le salam. Qui nous rassemble, qui crée ces choses. Nous, on a trouvé là un bon moyen, parce que moi, j'écrivais déjà avant. Moi, j'ai trouvé des gens qui partagent la même folie que moi. On allait pouvoir déconner, etc., écrire, sortir des livres. Et après, on rencontre Bidjo, notamment, un slammer, qui est... Gros bisous à lui. Tous, Yves les connaît. Oui, c'est mon papouche, ça. C'est ça. Donc, quand on les rencontre, ils nous parlent du slam. Donc, il nous donne là, il allume là un faisceau de rêve. On se dit qu'en plus d'écrire, on peut dire ces choses. Et dire, ça va certainement prolonger nos écritures, puis donner quelque chose d'assez particulier. Il ne faudrait pas laisser nos mots dans le show des livres, mais les emmener, voilà, les dire, etc. Et puis c'est comme ça que ça commence. On est autour de 2013. Donc aujourd'hui, cette année, ça va faire 10 ans que je rencontre l'école des poètes, 10 ans que je commence de façon officielle à prendre conscience d'être poète, parce que ça, je le dis toujours, ça marque la différence. On peut écrire sans pour autant se dire qu'on devient poète. Moi, il y a 10 ans, je me dis là maintenant, il faut que je commence, je suis poète, je pense comme poète, voilà. Et tu as fait plusieurs pays? Oui, quand même. Là, avant l'Algérie, l'an dernier, c'était le Sénégal, les Comores, un tour rapide en Éthiopie. Avant ça, il y a eu le Togo, il y a eu encore le Sénégal, il y a eu 2 fois le Togo, le Mali, et puis ces pays-là, on a fait aussi. Et le slam est bien accueilli en Afrique ou il faut encore du temps? Oui, le slam monte. Incroyable. Le slam monte en Afrique, mais en Côte d'Ivoire, parlant de Côte d'Ivoire déjà, aujourd'hui, il y a des événements d'ampleur quand même, devant le président de la République, il y a du slam, il y a des personnes qui jouent devant le couple présidentiel, ça compte, hein, pour oui, bien sûr. pour un art comme le nôtre, ça compte. Il y a des personnes qui ont ouvert le chemin, notamment le maître de la parole, Boum Mamadou, qui a ouvert le chemin. Il ne fait pas du slam, il faudrait pas mais oui, il ne fait pas du slam, mais il a montré le chemin. Dire que
qu'on peut porter la parole différemment. On peut annoncer un événement différemment et qu'on a un événement pour ouvrir de façon solennelle. Il n'y a pas que la danse, que la chorégraphie, mais en plus de lui, il y a aussi, Taï Gloï, donc je parle de l'aspect poète, du docteur Alain Taï, qui a aussi montré le chemin, qui a joué devant des présidents. Son nom, c'est Taï Gloï. Taï Gloï. Qui a aussi montré le chemin. Oui, et nous, aujourd'hui, on est heureux. Il y a du travail qui est à faire. Mais déjà, avec ce qu'on a là, jouer devant le président de la République, la plupart des grands événements aujourd'hui, des grandes soirées, que ce soit dans les salles les plus prestigieuses, on demande toujours qu'il y ait... Il y a Nouchi... Capégique non, Nouchi... Oui, Nouchi Boss, qui a joué lors du spectacle. Oui, il y a mon spectacle qui a ouvert mon spectacle, mon deuxième spectacle. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de spectacles veulent que des slameurs oui, en tout cas, moi, annoncer et tout. Dans la direction artistique, parce que je fais la direction artistique de mes spectacles. Et lui, j'ai voulu, voilà. Je voulais un slammer. Et c'est Gbet Sadjaï, je crois, qui me ramène. Super, oui. Et je le combine avec la musique du terroir de chez moi. C'est très bien. Donc la musique Avikam, des chanteurs Avikam. Donc le mélange, là, franchement, ça a donné quelque chose. Et pour un début de spectacle, ça donne le ton au spectacle. Parce que quand ils finissent... Tu vois, la foule est galvanisée. Pour la donc solennité, ça donne, en tout cas, il y a rarement mieux. Ouais, franchement, ça prend... Il y a une dame aussi. Ami. Ami, voilà. Elle aussi, elle est très forte. Oui, il y a un bon monde comme ça. Il y a Capégique aussi. Il y a Placide Conan. Capégique, le slammer Nouchi. Il s'appelle Capégique? Il y a Capégique, il y a les Tibans, il y a même Nouchi. Noussi Boss qui fait aussi un Nouchi. Voilà, mais il y a Capégique aussi. Ah non, Capégique, je ne connais pas. Voilà, donc en gros, il y a aujourd'hui de plus en plus de slammers qui, voilà, on est dans le showbiz. Il y a Big Joe aussi. Oui, Big Joe, voilà. Big Joe qui a eu des trophées, même, je pense. Qui est le président aussi de la fédération des slammers. Il y a plusieurs associations, mais on a... Je crois qu'il a eu un truc au FESPACO récemment, je crois bien, ouais, si je ne m'abuse. Il est invité aussi au Mali parce qu'il y a un prix là-bas qui porte son nom. Voilà, donc ça doit être au Mali, ça doit être ça. Ça doit être au Mali, oui. Au Mali, très, très prochainement. C'est ça, au Mali, je pense bien. En tout cas, félicitations à vous. Merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Moi, j'aime bien l'art, donc... tout ce qui est art, en tout cas, moi, Yves, ça me branche, mais on ne va pas te laisser sans t'écouter un peu quand même. Ah ouais. J'ai en mémoire les premiers mots du soleil sur le dos dodu du vieil éléphant qui trancha mon pacte avec le néant. Je viens d'Afrique, je viens de Côte d'Ivoire. Ce jour-là, avant son départ pour le champ, il dit à ma mère d'un ton ferme, « Ce fils que tu feras naître, oui, mon fils, fais-le naître avec ces mots. Pour réussir, n'oublie rien. Le monde se souvient, le poète, lui, n'oublie rien. » Avant le premier matin, le Verbe avait déjà chanté. C'est lui qui a accompagné les premiers vagissements, les premières circoncisions des falaises du Bandiagara aux lumineuses métropoles, dans la cour du roi. Et même ici, au Ivi de Rochaud, c'est lui le roi, alors que tous se taisent, La parole à la parole. Assis à l'ombre de ses gloires passées, mon grand-père regardait plus loin que le bout de son nez. À ses pieds, une flèche rouillée, paumes et peaux flétries par les âges, il m'a dit. Des murmures qui caressent l'écorce de l'arbre à palabre finissent par fouler le seuil de la case la plus reculée du village. Qu'importe le sang du défunt, le thé maté ne se dansera pas au cimetière. Le recul fait partie de la chorégraphie du masque. Un recul sagace, c'est une marche en avant, il m'a dit. Les forts savent se battre, mais les sages savent gagner. L'homme mal instruit fait ce que l'or a dit. La raison du plus fort est souvent celle du faible d'esprit. Si tu veux vivre comme un roi, travaille comme un esclave. Le i ne doit sa valeur qu'au point qui le chapeaute. Le garçon peut bien dire merci à la cédille. Fais bien ce qui t'incombe, car le tam-tam qui fait danser le roi n'est pas abattu par son fils. Que tes yeux ne choisissent pas ce que ton cœur aura à supporter. Que ta raison, elle accepte ce que ta foi a supporté. Car à ta foi, tu verras le bonheur rétorqué aussi immense que tu ne pourras te l'expliquer. Et moi, j'écoutais tout, même son silence, car le silence d'un sage que d'un plus jeune n'a pas le même son. Ouais. Ça là,
Moi aussi, j'étais très captivée. J'étais captivé. Donc, tu vois, le olé, là, ça vient comme un gong. Oui. Ça m'a fait bim. En fait, j'étais J'ai dit, captivé. il y a l'argent dans ce lab là. Il y a de plus en plus d'argent. Je vais faire ça aussi. Il y a de plus en... Non, non, on ne fait pas parce qu'il y a l'argent. Sinon, on allait faire actorat aussi. Ok, d'accord. ok. Non, mais franchement, c'est... Moi, j'aime bien. Franchement, j'étais... C'est posé, tu vois, une soirée comme ça. Avec de la bonne Tu as été au musique. spectacle du Magnifique. C'est Oui, pas qu'on fait le j'ai été au spectacle. spectacle du Magnifique, comme j'ai dit d'entrée, pour ouvrir le spectacle. Donc, ouvrir le spectacle, parler de lui, son histoire, tac, tac, une bouche, et puis il rentre. Là, nous, on pose le truc. Ce qui est bien avec nous, c'est que nous, par rapport à l'événement, quand vous avez un événement, quel que soit l'événement, on a votre TDR, on a le TDR, c'est tellement le thème, etc. Ce que vous voulez, ce que vous visez, vos informations, et puis nous, on travaille. Oui, oui, c'est ça. On crée un Nous, truc. chez Boss, il a été, franchement... Très pro. Ouais, très. Parce que moi, je voulais un truc en outil pour... Voilà. Et puis, il a écrit le test, il m'a proposé, j'ai essayé de corriger un peu, de lui donner des infos. Mais il était... Parmi nous, c'est l'un des plus perfectionnistes. Non, il est bon. Nous, si Boss. Franchement, et c'est pas le gars qui... Il écoute. Je pense que ça doit être une de vos qualités, les slameurs. Yeah. Vous écoutez beaucoup parce que vous voulez retranscrire vraiment C'est ça. ce que... Voilà, ce que... Souvent, je donne l'exemple de... nous, on a besoin des informations, souvent même qu'on ne va même pas utiliser. Pour la petite histoire, un jour, pour un mariage, le gars, il me dit, non, j'ai mon mariage, je veux faire plaisir à ma femme, etc. J'ai dit, bon, écoutez, envoyez-moi le carton d'invitation. Il est étonné, mais le carton... Oui, dites-moi, elle fait quoi dans la vie, vous faites quoi dans la vie? D'où vous venez? D'où est-ce qu'elle vient? Il est étonné, en fait. Ah, mais écoutez, vous avez des enfants, comment s'appellent vos enfants? Ils sont nés quand? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Je veux voir la photo de votre femme. Là, le gars, il est fâché. Il est bizarre. Non, mais écoutez, écoutez, monsieur, je veux faire mon travail. Non, mais tout le travail, là, je ne vais pas... Même pas dans mon texte, je ne parle pas du travail que vous faites. Mais en fait, il faudrait que moi, je sache Ça nourrit et que je me l'inspiration. plonge vraiment dans ce que vous faites. Si moi, je demande d'où elle vient, par exemple, c'est pour glisser des mots de chez eux, peut-être. Mais savoir aussi l'esprit et puis comment aborder les choses, etc. Quand il a dit la photo, il a senti, il était un peu bizarre. C'est on a dit que senti. tu veux piquer sa femme. J'ai vu l'intermédiaire, je lui ai dit, écoute, essaie de voir, mais moi, je veux ça. Et donc, ces petites informations, j'ai pris. Quand j'arrive à son mariage, sa femme a commencé à pleurer. Lui-même, il était étonné parce qu'il n'a pas compris comment est-ce que... Voilà. Et c'est les choses qui nous arrivent. Je fais une petite dédicace en parlant de photos de femmes. Je fais une dédicace à ma belle-sœur. Celle qui ne prend pas de commission et qui ne fait pas de commission sans l'accord de son mari. Sois saluée, très chère belle-sœur. L'ancien étudiant. Pardon? L'ancien étudiant. Effectivement. Ouais, c'est ça. Sois saluée, très chère belle-sœur. On va lancer le jeu. Voilà, on va mettre des bouts de musique et chaque équipe va deviner qui chante. OK. C'est bon? Ça marche. On lance. Équipe 1, équipe 2. Oh, il n'y a pas de buzzer. Non, non. Vous pourriez prendre le verre. Bon, ça, non, ouais. Moi, il dit, ben... Peut-être que tu as fini Ensemble. toute sucrerie là. Oui. Non, vous allez répondre à tour de rôle. Équipe 1. Baby Philippe. C'est ça, non? Baby Philippe. Non, normalement, vous ne devez pas vous... Mais moi, j'avais dit Baby Philippe. OK, Baby Philippe. Ah ouais, c'est bien. Connaissez, connaît. J'adore Baby Philippe. Viens au milieu pour danser. Viens, ça va te trouver. Celui qui trouve vient danser. On va pas trouver. Patrick, allume-moi ça. Il y en a qui ne pas danser. Patrick, c'est le blanc de la... Ils sont en train de Non, regarder. mais moi, je suis plus copain. C'est fini, le son est fini. Voilà, c'est bon. c'est fini. Patrick, il ne sait pas danser. Hein. C'est sais le pas blanc danser. de la team. Je suis le blanc. Alors, la prochaine. Pas Mimi, hein. Naomi. Oui. Bye, système. Joyeux anniversaire. Hein? Les gens connaissent les choses dans le pays. Hein? Mais nous sommes forts. Oui, c'est bon. OK. Ça fait 5 points partout. Grâce. On monte pas, hein? Tu sais. On ne monte pas. C'est qui? Taisez-vous.
C'est qui? VDA. C'est pas ça. C'est pas VDA? Non. Autre équipe, Mimi? C'est pas Candice. C'est pas ça. Vous perdez 5 points. Vous perdez 5 points. Non, 0-0 quoi. Mercure du Zoubou. Je suis né dans les pacatiers, je reconnais. Ah oui, oui, le gars de Mola, là. Le fils de Moula. Le prochain son va vous départager. C'est qui, eux ou nous? La tueuse. OK. Le titre. C'est Mapuka. Non, non. Ah, Zéro. intimité. Aou. Ah, où les bas, c'est vrai. Ah, où Aou. les bas. Lui, il dit les copines et puis il veut faire par là. Il On a gagné ou pas? Vous avez perdu 3 points. Vous avez 2 points. Parce que on n'a pas donné. Vous n'avez pas donné le titre. Le son suivant. Le son suivant. Bendy, tu n'as pas bon comportement, hein. Chico Lacoste. Je t'en prie, VDA. Le titre? Showbiz. Top. Tout dernier. 7 points. Ça faisait 5 points, quoi. Non, ils avaient perdu 3 points. Ça allait faire 2 plus 5. Ça fait 7. 0. Eh bien, l'équipe 2 remporte 7 points. Applaudissez. C'est terminé. On se donne rendez-vous vendredi prochain. C'est toujours avec un petit pincement au cœur que je vous laisse, oui. Mais on se retrouve très vite, vendredi prochain, Inch'Allah. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et que Dieu vous garde. Ciao, ciao. Partagez des moments fruités.